ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'Allah est démon. On n'a pas dit qu'Allah est démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, je pense que là, c'est chaos. Je crois quand même à Bukhari. Merci messieurs, le décor est donc planté. On va permettre que le révérend, j'ai envie de dire, vous permettez qu'on vous appelle révérend, prédicateur? Moi, je préfère qu'on m'appelle le prédicateur Thierry le russophone. Ah, je vous ai introduit le thème sur lequel j'aimerais que nous nous apaisantissions ce jour. C'est Allah est-il le véritable créateur? Le Tchèque nous a fait savoir que Allah, c'est une divinité. C'est la divinité, pas une. La divinité. La. Pronom personnel. Donc la divinité. Alors, est-ce que vous croyez déjà en Allah? Parce que lui dit que, selon lui, Dieu, c'est juste un sigle. En fait, ça ne devrait même pas mériter une allégeance quelconque. Est-ce que vous également, vous croyez en Allah? Parce que nous, plusieurs chrétiens pensent que Allah, c'est Dieu, comme Dieu, c'est Allah. Mais visiblement, apparemment, c'est pas la même chose. Oui, effectivement, il faut dire clairement que je ne peux pas croire en Allah, je ne crois pas en Allah, je n'ai jamais cru en Allah et je ne croirai pas en Allah. Je crois en Dieu et ce Dieu en qui je crois, il a son nom. Et son nom est très clair, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est lui qui est le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créé, nous qui sommes assis là, qui a créé même le chèque qui est devant moi ici, il a été créé par Jésus-Christ, qu'il veuille ou pas, cela peut être prouvé, mais comme là ce n'est pas le thème, alors Allah, je ne crois pas en lui, voilà, je ne crois pas en Allah, je crois en Dieu dont le nom est Jésus-Christ, parce que tout Dieu doit forcément avoir un nom, comme tout à l'heure il a dit, il y a Dieu avec un Is à la fin, ça c'est le pluriel, mais le Dieu que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ, voilà. Alors, ça veut dire que, si je vous comprends très bien, ça veut dire que vous ne croyez pas en la religion de l'islam. Effectivement, puisque c'est ce qu'on va montrer, c'est ce qu'on va montrer tout à l'heure, oui. Voilà, que le cheikh est dans l'erreur. Parce que tout musulman qui reste dans l'islam et qui meurt, vraiment, il est perdu, il est égaré. Ça, c'est avec amour et avec honnêteté et sincérité que je le dis, à travers les Écritures saintes, non la Bible et le Coran, le cheikh saura que... Est-ce que ce n'est pas vraiment prétentieux pour vous de dire sur les antennes d'une chaîne de radio, parce que les gens vous écoutent, oui. De dire sur les antennes d'une chaîne de radio que un musulman est perdu, un musulman n'ira pas au paradis? C'est même une preuve d'amour. La véritable preuve d'amour consiste à dire la vérité à son frère et à sa soeur, même si cela est choquant, même si ça fait mal, il faut le lui dire. Parce que moi je le sais, déjà à travers les Écritures, à travers le Coran et la Bible, je le sais. Si je ne le lui dis pas, demain il peut m'accuser pour dire mais tu le savais, tu savais que j'adore un faux Dieu et puis tu m'as pas dit qu'on était sur le plateau. Voilà pourquoi je lui dis ça. Est-ce que vous avez donc les preuves matérielles ou encore bibliques de ce que vous argumentez? J'ai des preuves, les preuves sont vraiment multiples. Oui. Les preuves sont multiples. Si vous voulez, on peut commencer. Je peux. Les preuves sont multiples. Hein? De toutes les manières, nous avons tout le temps pour cela. Alors, je vais donc vous passer la parole. Je vais vous passer la parole et j'aimerais, s'il vous plaît, j'aimerais que on mette la passion de côté. Voilà pourquoi j'ai envie personnellement de chronométrer. Je voudrais vous passer la parole pour les 5 minutes qui vont suivre pour nous dire ce que vous pensez de Allah. Quand les musulmans prient Allah, qui prie-t-il finalement si ce n'est pas le Dieu que nous connaissons tous? Vous avez la parole, prédicateur Thierry le russophone. Nous allons déjà rentrer, puisque le thème même, le thème c'est Allah est-il le Dieu créateur de toutes choses? Est-il le Dieu créateur de toutes choses? Est-il le véritable Dieu créateur de toutes choses? C'était le thème que l'imam a reçu, oui, le cheikh a reçu. Donc nous allons faire une étude comparative. On va voir d'abord dans la Bible comment notre Dieu, le Dieu de la Bible crée, et comment le Dieu du Coran, comment il crée. Nous allons voir si vraiment il est véritable créateur, nous verrons tout ça. Alors nous allons prendre d'abord le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, verset 3, nous allons lire un peu, Genèse 3, Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse 1, 3. Oui. Dieu dit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Oui. On verra tout à l'heure, c'est Dieu qui a dit là, c'est qui? On verra. Là, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu crée, là déjà vous voyez déjà qu'il crée par la parole, le logos, le verbe. Dieu crée par la parole.
Vous voyez, ça c'est ce qui est clair. Maintenant, on va voir Genèse 1, verset 27. On va voir comment Dieu a créé l'homme. Et on plonge dans le Coran, vous verrez comment Allah a créé l'homme. C'est pas la même chose. Oui. Vas-y. Genèse 1, verset 27. Dieu créa Oui. l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Et tout le monde le sait, Dieu crée toujours par la parole. Puisque créer est différent de former. Création veut dire amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la création. Vous voyez que le Dieu de la Bible, vous voyez comment il est l'ordre, vraiment l'ordre divin au rendez-vous. Déjà, il crée là. Maintenant, comme il a fini de créer l'homme, il fait quoi au chapitre suivant, Genèse 2, verset 7. Genèse 2, 7. L'éternel Dieu forma. Vous voyez que le verbe change. Tout à l'heure, on dit créer par la parole. Maintenant, on revient ici, il dit quoi? L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme qu'il a créé déjà. Il le forme maintenant par la poussière de la terre. Donc, voici déjà, vous voyez qu'il y a une différence entre création et formation. Oui. Créé par la parole, ce qui n'existait pas, on amène à l'existence. Et maintenant, comme ça y est là, et que ça est dans la vie divine, il faut lui donner corps, maintenant pour qu'il soit matériel, pour qu'il soit matérialisé. Alors Dieu prend la boue maintenant qui a été déjà créée, et maintenant il façonne l'homme. Il le forme maintenant, il lui donne un corps. Donc il a été créé et ensuite formé. Vous voyez un peu? Maintenant on peut continuer toujours, on va voir toujours la différence. On a vu déjà la différence entre création et formation. On va voir la différence maintenant. On va voir le côté de la procréation. La procréation, même l'engendrement, Genèse 5, verset 3 à 5. Tout à l'heure nous allons le voir. Genèse 5, verset 3 à 5. Oui. Adam, âgé de 130 ans, oui, engendra un fils à sa ressemblance. Pas créer un fils à sa ressemblance, mais engendra un fils à sa ressemblance. Et je suis content. Parce que la création relève de Dieu. De Dieu seul. Oui. Seul. Voilà. Donc là, Dieu crée, lui seul crée. Maintenant, la procréation, ça émane maintenant, comme tout à l'heure. Quand on dit engendra, ça veut dire procréer. Voilà. Donc engendrer, c'est procréer, donner naissance. Ok, maintenant on va voir Exode 35, verset 30. Vous voyez que je vais une chronologie. Voilà, c'est cette chronologie-là pour que vous voyez déjà tout à l'heure qu'on va arriver dans le Coran. On va aller maintenant. Exode 35, verset 30 à 33. Exode 35 à 30. Oui. Exode 35, verset 30, oui. Dis aux enfants d'Israël. Oui. Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salel. Sachez que l'Éternel a choisi. Oui. Beth-Salel. Oui. Fils d'Uri. Vas-y. Fils de Our. Oui. De la tribu de Juda. Oui. Il a rempli. Oui. De sagesse, oui, d'intelligence, de savoir, oui, pour toutes sortes d'ouvrages, oui, il a rendu capable de faire des inventions. Très bien. Donc Dieu rend capable un homme pour faire des inventions. Donc on a déjà vu que après la création, Dieu passe à la formation. Après la formation, l'homme que Dieu a créé, il a formé, lui il procrée. Donc il engendre. Et après on arrive sur un quatrième point qui est maintenant l'invention. Là les hommes peuvent inventer. Tout à l'heure, c'est l'autre là, Dieu lui a donné l'intelligence pour inventer. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prendre le dernier point, qui est maintenant 1 Samuel 8, verset 11. On va voir maintenant la fabrication. 1 Samuel 8, 11. Oui. Il dit. Oui. Voici quel sera le droit du roi qui guérira sur vous. Oui. Il prendra vos fils. Oui. Il les mettra sur des chars. Oui. Et parmi ses cavaliers. Oui. Afin qu'ils courent devant son char. Oui. Il s'en fera des chefs de mille. Oui. Et des chefs de séquelles. Oui. Il les emploiera à labourer la terre. Oui. À récolter les moissons. Oui. À fabriquer ses armes de guerre. À fabriquer ses armes de guerre. Donc déjà nous avons vu que les 5 choses, les 5 éléments très importants. Création, la création demande uniquement de Dieu. Dieu crée. Ensuite, Dieu forme celui qui l'a créé. Ensuite, celui qui a été créé et formé par Dieu, lui en son tour maintenant, il procrée. Donc il engendre. Et après, Dieu lui donne la capacité d'inventer, faire des inventions. Les avions, tout ça, les téléphones n'ont pas été créés, mais ont été inventés. Et on vient maintenant au niveau de la fabrication. Oui, les armes que nous faisons, les armes nucléaires, tout ça, les armes, ils fabriquent ça. Les armes ont été fabriquées. Vous voyez, les téléphones, tout ça, ça a été fabriqué. Ça, l'homme peut le faire. Mais du point de vue de création, c'est uniquement Dieu seul qui crée. Maintenant, on va venir dans le Coran un peu rapidement. Et on va voir tout à l'heure comment Allah, lui, il crée. Pourquoi nous disons qu'Allah même ne peut pas, il n'a jamais rien créé et il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? On va voir un peu. Comment Allah crée. On va prendre la sourate 36, verset 77. Oui, en 2 minutes. Sourate 36, verset 77, rapidement. Sourate 36, verset 77. Oui. L'homme, oui, ne voit-il pas que nous l'avons créé, oui, d'une goutte de sperme, oui, et voilà devenu un adversaire. C'est bon. Déjà, cet homme-là n'est pas un créateur parce qu'il ne connaît même pas la différence entre création et formation. Quand on prend une matière déjà qui existe, on ne peut plus parler de création. Mais ici, on dit, l'homme, c'est Allah qui le fait. Il crée l'homme à partir de
d'une goutte de sperme. Mais quand on va prendre encore la sourate 75, verset 36, tout est clair là-bas. On va prendre la sourate 30, verset 20, tout est clair. On va prendre la sourate 76, verset 2, tout est clair. Sourate 15, verset 26, vraiment il y a beaucoup de choses. Il prend argile pour créer. Il prend de l'eau pour créer. Il prend sperme pour créer. Bon, le sperme d'abord, moi, la question que je me pose, il a enlevé ça où? Puisque le premier homme, Adam et Ève, n'existaient pas. Donc les anges n'ont pas aussi, ce sont des esprits, n'ont pas de sperme. Allah a pris sperme là où pour créer Adam et Ève. C'est dangereux. Tout à l'heure Dieu crée par la parole, mais Allah lui prend une matière pour créer. Là il devait dire former. D'accord. Mais il dit créer, ça veut dire que c'est pas un véritable créateur. Il peut dire le créateur, mais c'est là qu'on l'attrape. Comment il a créé? Demande tout à l'heure, comment son Allah a créé, comment il a formé, il vous aura tous les problèmes. Il y a une seule façon de créer et c'est amende de Dieu. Oui. Par la parole de néant. Alors, Cheikh Imam Ali Sanga, bienvenue une fois de plus. Je vais vous passer la parole pour les 5 prochaines minutes. Il a dit que dans le Coran, je vais d'abord démontrer, à partir du verset coranique, dans la sourate 2, verset 117, sourate 2, verset 117, Allah dit Badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u, ça veut dire il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. La science a prouvé cela, la théorie du Big Bang, monsieur le journaliste. Dieu a créé tout l'univers à partir du néant. Voilà le verset coranique, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Il a créé les cieux et la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et la chose est. D'accord. Chez les chrétiens, ils disent que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chez les musulmans, qui a écrit le Coran? Non, le Coran, c'est une révélation. C'est la révélation divine. Quand on dit Coran, s'il vous plaît, le Coran c'est la version arabe parce que Dieu n'a pas révélé le Coran en français. Ce que nous lisons là, c'est pour que vous et moi, nous comprenions. Mais quand on dit Coran, c'est la version arabe. C'est la version arabe. Le Coran est traduit en anglais, en espagnol, en allemand, même en langue bassa, la langue du pays, pour que les gens et les autres puissent comprendre. Ça, on parle de sens de traduction du Coran. Mais quand on dit le Coran, là, c'est uniquement la version arabe. Maintenant, Jésus-Christ causait le français, ou l'espagnol, ou l'hébreu, ou l'espagnol, ou l'anglais. Jésus-Christ a reçu l'évangile en quelle langue? Et les apôtres ont écrit en quelle langue? L'histoire nous fait savoir que c'était en armanéen. En araméen. Voilà. Non, maintenant, écoutez. La révélation de l'évangile, c'était en langue hébreuse. L'araméen était la langue parlée. Mais la révélation, c'était en langue, l'évangile, c'était en langue hébreuse. Où est la Bible? Où est l'évangile? Ça n'existe pas. Donc tout ce qu'il raconte là, on est juste dans les versions de traduction. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui vient après l'autre? Qu'est-ce qui vient après? L'islam dépasse sa définition, commencé après Adam, à la création d'Adam. L'islam dépasse sa définition. Et l'islam a connu plus de dispensations prophétiques parce que le mot islam veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Chaque prophète est venu enseigner la soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ même lui m'a enseigné? Jésus n'a jamais enseigné le christianisme. Il ne s'est jamais appelé chrétien. Les apôtres n'ont jamais été appelés des chrétiens. Jamais. Donc quand l'apôtre dit qu'il est chrétien, moi je ris. Parce que si Jésus-Christ vient maintenant là, l'apôtre dit moi je suis chrétien, je vais dire mais chrétien c'est quoi? Christianisme c'est quoi? Il n'a jamais... Le mot chrétien n'existe même pas dans la Bible. La seule partie où ça existe dans la Bible, c'est sorti de la bouche des païens. Dans Actes chapitre 11, verset 26. Et c'était un peu comme une insulte. Comme une insulte. C'est les païens qui ont taxé Paul et Barnabas de chrétiens. C'était une moquerie. Mais Jésus-Christ a enseigné la soumission à la volonté de Dieu. Il le dit dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ça la soumission. C'est ça l'islam. Jésus-Christ a enseigné la soumission à la volonté de Dieu. Donc c'est pas ça le débat. Je vais détruire les mensonges du pasteur comme pour dire que il dit que Allah a créé l'homme à partir de sperme. Ça dit c'est des gens qui partent lire des choses, des brochures. Voilà, c'est ce que je disais avant que l'émission ne commence. Et vous dites quoi dans l'islam? Moi je n'ai rien à dire. Voilà, dans l'islam. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Oui. Je vais lire verset par verset. Allez-y. Il faut qu'il note. Dans la sourate 15, verset 26, Allah dit voilà, qad khalaqna al-insana min solsol min hama'in masnoun. Nous avons créé l'homme d'une argile. Nous avons créé l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable.
Nous avons créé l'homme. Ici, il s'agit de quel homme? Selon le contexte, ici, il s'agit d'Adam. Selon le contexte, il s'agit d'Adam. Monsieur le modérateur, la sourate 15, verset 26, Allah dit, nous avons créé l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. Ça, c'est la terre. Maintenant, ils vont dire quel homme? Dieu dit encore ceci. Le mot homme, hein? Dans la sourate 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble parmi vous est celui qui craint Dieu le plus. Et si Dieu dit, ô homme, avec S, nous vous avons créé d'un mâle, qui Adam, d'une femelle, qui Ève. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Je continue. Dans la sourate 4, verset 1, il est écrit, Dieu nous dit, ô homme, avec S à la fin, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et a créé de celle-ci son épouse, Ève. Et qui de ces deux-là, Adam et Ève, a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Je continue. La sourate 38, verset 76. Oui, pour chuter. Ici, c'est le diable. Non, j'ai d'autres références après ceci, pour chuter. Ici c'est le diable qui dit ceci à Dieu. Parce que Dieu, selon le Coran, avait demandé au diable, à tous les habitants du ciel de se prosterner devant Adam quand il l'a créé, pour l'honorer. Le diable dit à Dieu, je suis meilleur que lui, que Adam. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile, Adam. Là, c'est dans le Coran. Dans le Coran. Bon, là, cette version n'existe pas dans la Bible quand même. Non, dans la Bible, il a dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Ça n'existe pas. C'est pas, tu peux pas montrer. Là où il est assis, il peut pas montrer ça. Là, ça n'existe pas Comme dans la Bible. Permettez-moi. Non, mais comme tout à l'heure, je parlais, tu es intervenu. Est-ce que tu peux montrer que Dieu a créé l'homme à partir de la terre dans la Bible? Tu parlais à mon temps de parole, non? C'était mon temps de parole. Mais tout à l'heure, je parlais, tu parlais. Tu m'as posé une question à laquelle j'ai répondu quand je parlais. Mon frère, la vérité n'a pas de muscle. C'est mon temps de parole, s'il te plaît. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y. C'est mon temps de parole. La vérité n'a pas de muscle. Donc, oui. Calme-toi. Allez-y. Donc, ici, le diable dit à Dieu, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. En s'adressant à Adam. Tu l'as créé d'argile. Donc, ici, dans le contexte, Dieu dit qu'il a créé l'homme à partir du sperme. Il s'agit de quel sperme? De sperme d'Adam. Vous et moi, nous avons été créés à partir du sperme. Adam a eu des rapports avec Ève. Mais quand il dit qu'il a créé l'homme à partir de l'argile, il s'agit de Adam. Mais quand il parle de notre création, vous et moi, il parle du sperme. J'ai pas bien compris. Oui. Vous dites que Adam a créé l'homme à partir... Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam. Oui. À partir de l'argile, de la terre, de la boue. Ça, c'est ce que le Coran enseigne. Oui. Je viens de lire ça. Maintenant, Dieu nous a créé vous et moi, à partir du sperme de notre papa. Parce que c'est la gamète mâle qui porte le sexe de l'enfant. Lorsqu'il y a fécondité. La gamète mâle produit les chromosomes X, Y et femelle produit XX. Ça, c'est scientifique, c'est démontré. Donc, maintenant ici, le pasteur ne contextualise pas le texte. Il ne contextualise pas le texte. Alors, où Allah dit qu'il a créé l'homme à partir de sperme, il ne s'agit pas d'Adam. Non, puisque Adam, il le précise bien qu'il a créé à partir de l'argile, d'une boue malléable. Il ne s'agit pas d'Adam, selon le contexte. D'accord. Vous allez permettre que je vous accorde les 10 prochaines minutes. Les 10 prochaines minutes, prédicateur Thierry, le russophone. Et j'espère qu'il va vous écouter religieusement, sans vous interrompre. Non, il faut qu'il prenne la parole. On va comme ça. Alors, donnez-lui la parole. Alors, allez-y. Parce que je viens d'écouter le Tchèque Ali Sanga dire qu'en réalité, nous sommes issus du sperme que le Seigneur aurait utilisé pour nous mettre sur terre. Est-ce que vous le pensez? Rappelez-vous que la thématique d'aujourd'hui, Allah est-il le véritable Dieu créateur de toutes choses? Nous les hommes, nous sommes issus de quoi? De la même argile que Adam et Ève, ou alors du sperme de nos parents, comme le dit le Tchèque? Très bien. Déjà, moi, tout à l'heure, je me disais que comme le Tchèque il est intellectuel, qu'il n'allait pas vraiment rentrer dans ce genre de considération. Franchement, je suis vraiment ahuri, je suis déjà même étonné, même ébloui d'entendre ce qu'il a dit là. C'est très grave. Quand il dit que, quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à partir d'argile, c'est Adam.
Mais je dis au chèque que quand on parle de création, comme il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il dit la parole et la chose vient à l'existence. Je lui ai dit tout à l'heure, la Bible même tout à l'heure bien éduqué, mais il n'a pas bien compris. On va voir un peu. Voici, Genèse 1, Dieu créa l'homme par la parole. Genèse 2, verset 7 dit quoi? Genèse 2, 7. Oui. L'éternel Dieu forma. L'éternel Dieu forma. L'homme de la poussière de la terre. Quand Dieu prend à agir là, on ne parle pas de création. Cheikh, doucement. Cheikh, si tu es attentif, je pense que tu vas prendre note quand même. Pour que, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai montré la différence entre création, formation, invention, fabrication et procréation. Reprenez le verset là. Genèse 2, verset 7. Oui. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on prend une matière qui existe déjà, on ne parle plus de création. N'importe qui peut faire ça. Quand on prend une matière déjà, les gens ont créé, ils ont fabriqué des téléphones. On ne peut pas dire qu'ils ont créé des téléphones. Même des voitures ont été inventées, mais non créées. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris déjà des éléments de la nature avant de pouvoir faire ça. Mais Dieu, lui, voilà pourquoi l'attribut de créateur revient uniquement qu'à Dieu seul. C'est lui seul qui peut créer parce que lui fait à partir de néant. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Bon, il a pris quoi là? Agir ou bien il a pris quoi? La parole. C'est la parole. C'est de ça qu'on appelle la création. Il faut que les gens étudient bien. Parce que pour moi, il était intellectuel, donc pour moi, il n'allait pas rentrer dans il n'allait pas rentrer dans ça. Quand il me dit que Dieu a créé, il confirme que vraiment que Allah a créé Adam à partir d'Agile. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut créer à partir de quelque chose? C'est faux. D'abord, dès le départ. Alors, pour ceux qui écoutent et ceux qui sont vraiment intellectuels, je pense que je vais aller avec un niveau un peu bas pour que vraiment il me sédite bien. Regardez un peu. Oui. Je vous ai dit, j'ai lu plusieurs versets coraniques. Et lui, il a donné 1, 2, 3, 4, 5, j'ai noté. Si on relit les 5 versets, l'imam il ne pouvait pas répondre. Quand je vais lui dire, comment est-ce que quand on prend une matière, quand tu dis là, prends une matière là, est-ce qu'on peut parler de création? Ça ne peut pas. Alors, le thème, vous voyez, ça c'est question-réponse, ça va venir après. Je pense que le chef n'a qu'à bien attacher sa ceinture parce qu'il y a au moins 2 à 3 questions que je vais lui poser pour lui rafraîchir la mémoire. Mais ça, c'est à la fin. Je vais aller, pour être dans le thème, on a demandé est-ce que Allah est le véritable Dieu créateur de toutes choses? C'est la question principale. Voilà, il faut rester dans le thème. Version de Bible, version de Bible. Bon, si on veut rentrer dans la version, on ne va pas quitter ici. Version de Coran, tu connais le nombre de versions du Coran. Alors, mais je vais dans le thème. On revient ici. Je dis, ton Allah a créé comment? Tu as déjà dit qu'il a créé avec quoi agir. C'est faux. On ne crée pas avec quelque chose. Dieu ne crée pas avec quelque chose. Dieu crée avec la parole. Maintenant, on va continuer un peu. Pourquoi on dit même que Allah n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu parce que c'est Dieu seul qui crée. Et on a fini déjà la création, formation, invention. On a fini avec ça. Il pense qu'il a retenu. Voilà, parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'Allah est démon. On n'a pas dit qu'Allah est démon. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, ils pensent que là, c'est chaos. Je sais que tu crois quand même à Buhari.